À toutes et à tous, bienvenue ici au belvédère donc, de la bibliothèque François Mitterrand, qui est un des sites de la BNF. Alors peut-être vous demandez-vous ce que vous faites à la BNF pour le lancement de cette édition, cette 18e édition de la Japan Expo. Eh bien, figurez-vous que la BNF, non seulement s'intéresse à la culture française, mais elle est une institution qui s'intéresse à toutes les cultures. Et elle est ouverte donc aussi à la culture japonaise sous des formes très variées, y compris donc une culture japonaise jeune, populaire, en mouvement, celle qui est présentée en particulier donc, au festival de la Japan Expo. Donc, nous sommes ici dans la bibliothèque, un lieu de conservation de la culture sous toutes ses formes. L'écrit, bien sûr, on pense toujours aux livres, mais aussi les films, la musique, l'audiovisuel en général. Nous conservons de très nombreux documents relatifs à la culture japonaise. Tout document qui est produit en France entre à la Bibliothèque nationale par ce qu'on appelle le dépôt légal. Et donc nous avons tout ce qui peut se rapporter à la culture japonaise, que ce soit écrit ou dans le domaine de l'audiovisuel, mais tout ce qui est commercialisé, y compris en langue étrangère, mais qui est commercialisé en France. Et ce qui fait que la bibliothèque conserve des collections assez impressionnantes. Bien sûr, de manière générale, des millions de documents, d'œuvres qui concernent toutes les cultures, mais beaucoup de choses qui concernent le Japon. De toute nature, des choses très anciennes, des estampes, des manuscrits, des cartes, et puis des choses très récentes, des mangas, de la littérature, de la littérature et des livres de jeunesse, puisque c'est aussi une discipline qui est très dynamique au Japon, mais des documents vidéo et des jeux vidéo, car la Bibliothèque nationale de France, dans sa grande mission de conservation de tout ce qui se produit, toutes les productions intellectuelles, artistiques, eh bien, s'intéresse aux jeux vidéo et conserve des jeux vidéo depuis qu'ils existent. Donc voilà pourquoi il paraît tout à fait naturel que nous accueillions aujourd'hui et que nous soyons, pour la première fois, c'est vrai, mais il fallait commencer, et c'est quelque chose de très heureux dont nous réjouissons réellement, d'être partenaires et d'être présents à la Japan Expo. Qui plus est cette année où il y a la présentation c'est le centenaire du film d'animation japonais, et dans ce domaine, la BNF recèle également des ressources, sans doute que vous ne soupçonniez pas. Cette collaboration, pour nous, elle se place dans un ensemble, puisque, je l'ai dit, la culture japonaise est très présente à la Bibliothèque nationale de France. Nous avons beaucoup de partenariats. J'en citerai juste 3 pour vous montrer un peu la diversité de ce que nous faisons. Nous avons obtenu l'accord de ce qui est notre homologue au Japon. Il n'y a pas... Ça ne s'appelle pas une bibliothèque nationale du Japon, mais c'est la bibliothèque de la Diète. Et c'est vraiment l'équivalent de la bibliothèque nationale dans ce pays. Eh bien, la bibliothèque de la Diète nous a donné accès, nous a permis de présenter une collection de 50 000 enregistrements de musique et de textes parlés datant du début du XXe siècle, donc en langue japonaise. C'est donc une ressource tout à fait exceptionnelle qui est présente dans le monde en dehors du Japon, en France et également au Japon, en Allemagne, pardon. Donc il y a vraiment un choix qui a été fait, délibéré de la bibliothèque de la Diète, de permettre l'accès particulièrement à un public français qui fréquente la BNF, donc d'accéder à ces ressources. Autre exemple, toujours avec la bibliothèque de la Diète du Japon, nous avons créé un portail commun Japon-France, avec une version en français, une version en japonais, qui justement
permet d'accéder à toutes les ressources de la culture japonaise que nous possédons, mais aussi des éléments de culture française que les Japonais, la bibliothèque de la Diète, possèdent. Et il y a plus de 2000 œuvres qui sont donc issues des collections de la BNF, qui sont présentées sur ce portail que vous pouvez trouver en allant sur Internet, portail France-Japon. Et puis le troisième exemple de collaboration, encore dans un domaine très différent, c'est un très beau partenariat que nous avons eu avec la société Dai Nippon Printing, qui est une grande société japonaise, qui a numérisé des globes, puisque la BNF conserve également des globes terrestres, globes célestes, si vous avez le temps d'ailleurs. Vous pouvez les voir, il y en a en accès libre, 2 immenses qui sont des globes de Coronelli, qui sont visibles dans un des halls de la BNF. Eh bien, cette société japonaise a numérisé gracieusement 50 globes qui sont dans les collections de la BNF en 3D. Et c'est vraiment une technique extrêmement innovante qui a été apportée par cette société. C'est une première mondiale pour un ensemble aussi important et qui a fait l'objet d'une exposition ici à Paris, mais aussi à Tokyo, dans les locaux de la Dai Nippon Printing. Voilà des exemples pour vous dire que la Bibliothèque nationale, c'est un lieu de culture dans toutes ses dimensions, la plus patrimoniale, mais aussi très contemporaine, avec donc des livres, des enregistrements sonores, des films, des vidéos, des jeux vidéo, et donc finalement tout ce qu'on va pouvoir trouver dans ce festival. Donc nous serons présents, et on en remercie vraiment les organisateurs de la Japan Expo. Nous serons présents à Villepinte. Nous aurons sur notre stand des exemples, des échantillons de tout ce que l'on peut présenter de la culture japonaise d'aujourd'hui à la BNF, que ça s'adresse au plus jeune public comme à un public plus âgé qui est curieux de cette immense culture qu'est la culture japonaise. Et donc on est vraiment très heureux de cette première, et on souhaite le meilleur à cette 18e édition de la Japan Expo. Merci. Merci beaucoup, Madame Tarso-Gillery. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer en images. Alors je me tourne à présent vers Thomas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le festival, Thomas, je te laisse le soin de nous le présenter, je pense que tu le connais un peu. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être aussi présent. Je dois avouer que c'est assez impressionnant. Du coup, pour démarrer, Japan Expo est avant tout le rendez-vous de toute la culture japonaise.
Au début, l'animation japonaise a séduit une génération, y compris nous, les fondateurs de Japan Expo. Et tout naturellement, nous avons essayé d'en savoir plus sur le Japon, sur sa culture, sur ce qu'on apercevait dans les animés, dans les mangas, et que ce soit sur sa gastronomie, sur son quotidien ou la culture traditionnelle. Et Japan Expo s'efforce de représenter tout cela. À mesure que le festival se développe, nous pouvons proposer au public de découvrir des aspects toujours plus nombreux du Japon. Quand le festival est né en 2000, il accueillait 3200 visiteurs sur 2500 m² d'exposition. Aujourd'hui, c'est le plus grand rendez-vous européen des fans de la culture japonaise. L'an dernier, nous avons accueilli près de 240 000 visiteurs sur 135 000 m², ce qui représente peu ou prou 12 pelouses du Stade de France, pour vous donner une idée en termes de taille. 75 000 m² du festival, soit plus de la moitié, sont consacrés à la programmation. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des espaces commerciaux. 12 scènes proposent plus de 150 événements, concerts, conférences, spectacles ou démonstrations. Et cette année, nous avons une nouvelle scène qui est née, la scène Azuki. Elle accueille les nombreuses mascottes qui viennent rencontrer le public, et notamment les plus petits, puisqu'elle se situe à côté de l'espace enfant. Elle est ouverte au spectacle des Gotochikara, qui représentent les villes et les régions japonaises, et aussi aux mascottes de personnages tels que Chi. Du côté de l'espace Budo aussi, nous avons de la nouveauté, puisque nous avons traditionnellement les espaces de tatami de démonstration, d'initiation, et cette année, nous nous dotons en plus d'une scène dédiée aux démonstrations par les meilleurs pratiquants et les champions d'arts martiaux. Alors Japan Expo, c'est un festival qui est pensé pour les visiteurs, mais il y a aussi une face cachée de l'événement au public, la partie professionnelle. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette partie-là. Oui, tout à fait. Au fil des années, Japan Expo est devenu un lieu incontournable pour les professionnels européens et japonais à plusieurs titres. D'abord, c'est l'occasion pour les acteurs de la pop culture de se rencontrer entre équipes européennes et équipes japonaises. C'est aussi un moment de soutien pour les marques japonaises qui se lancent dans l'aventure européenne. Par exemple, en 2016, nous avons accompagné la marque Isetan Mitsukoshi, le grand magasin le plus connu au Japon, dans l'ouverture de son shop à Paris. Et le restaurateur Ippudo, qui était présent en 2015 et qui revient cette année, après avoir ouvert 2 restaurants dans la capitale. Enfin, nous avons un marché de droits internationaux, le B2B Center, qui reçoit pendant 3 jours plus de 300 professionnels du monde entier. Ils négocient les droits des animés, des mangas ou des produits dérivés qui feront le marché de demain. Alors, le festival a pris une place particulière dans la région puisque le festival contribue directement à l'économie locale. Oui, c'est un événement fort au mois de juillet à Paris. Il fait partie du top 10 des événements culturels et rassemble des personnes venues de toute la France et même de plus loin. Il y a 52% des visiteurs qui viennent de province, en opposition à la région parisienne, et 7% de l'étranger. C'est aussi vrai pour les exposants qui viennent de 21 pays différents. Ils sont nombreux à profiter du salon pour découvrir la culture française et à visiter Paris. 26% des visiteurs logent à l'hôtel, ce qui représente grosso modo 65 000 nuitées pour les hôtels aux alentours. Ils dînent au restaurant, ils prennent le taxi, les transports en commun. C'est 50 000 personnes qui prennent le RER B quotidiennement pendant le festival, soit 10 fois plus qu'en temps normal. Le festival a aussi un impact sur l'économie locale à travers l'emploi des saisonniers. Environ 3500 professionnels viennent travailler sur le festival et CEFA Event embauche directement 350 personnes en plus de l'équipe de permanents qui compte une quarantaine de personnes. Alors, Japan Expo, c'est aussi une programmation très riche. Je vous propose qu'on commence à la découvrir tout de suite. Alors, cette année s'annonce toute particulière puisque le 18e Impact est marqué par un événement fort et c'est Anime 100. Oui, en 2017, c'est l'animation japonaise qui fête ses 100 ans d'existence. Ce n'est pas un événement anodin, en particulier en France, qui s'est très tôt passionné pour elle. Et cet intérêt n'a jamais faibli, bien au contraire. Le récent succès de Your Name l'a prouvé cette année, avec plus de 250 000 entrées en salle en France. Dès les premiers dessins animés diffusés à la fin des années 70, le public français est conquis. L'engouement se développe au fil des années et des découvertes, et il ne nous a jamais quittés. C'est à travers lui que sont nées des passions et même des vocations. Pour preuve, les animateurs et les mangaka français qui étaient présents l'année dernière à Japan Expo lorsque nous fêtions la French Touch. Et cet engouement a aussi été à l'origine de Japan Expo. C'est l'animation qui a été le premier lien entre la culture japonaise et nous, Sandrine, Jean-François et moi. C'est qui nous a poussé à nous intéresser au Japon
et donc de créer Japan Expo. Et le festival n'a cessé de grandir depuis ses débuts, et c'est sans doute parce que le public français partage cette passion. Depuis 2010, nous avons pour objectif de renforcer notre action en faveur de la reconnaissance de l'animation japonaise autour de 3 projets. La constitution d'archives vidéo, avec des interviews de celles et ceux qui ont participé à la grande aventure de l'animation japonaise. Deuxièmement, la réalisation de documentaires et d'expositions didactiques, How to Make an Anime, en collaboration avec les studios japonais. Vous pouvez vous souvenir de celle que nous avons fait avec le studio Yondoshi en 2016, et nous en avons une autre prévue en 2018 avec le studio Zibek. Et enfin, une exposition hommage à l'animation qui se concrétise cette année à l'occasion des 100 ans. Alors, cette rétrospective à travers 100 animés clés s'étend sur plus de 600 mètres carrés. Je vais te laisser celui-ci. 80 titres ont été sélectionnés par l'équipe de Japan Expo et un comité d'experts pour les années 1917 à 1999. Alors, vous avez sollicité le public pour choisir 20 animés parmi une sélection de votre comité pour les animés sortis à partir des années 2000, correspondant à la période de l'existence du festival. Et à travers cette exposition, Japan Expo met en valeur des œuvres novatrices et des succès publics, des animés importants au Japon et d'autres qui ont marqué la France. 6 salles dédiées à 6 thématiques représentatives offrent un panorama complet de l'animation et s'articulent autour d'une salle de projection. En plus des panneaux présentant les résumés et fiches techniques des 100 animés choisis, des produits dérivés, des goodies et des objets de collection sont exposés pour mieux rendre compte de l'engouement suscité par certaines licences. Des personnages grandeur nature représentant les héros favoris des visiteurs leur permettront également de se prendre en photo avec eux. Alors nous vous parlions il y a quelques instants d'une salle de projection située au cœur même de l'exposition. Sa programmation est entièrement dédiée à Anime 100. Et l'équipe en charge de l'exposition a travaillé d'arrache-pied avec les ayants droit pour présenter une dizaine d'animés inédits en France grâce à King's Records, Supplanning, TMS Entertainment ou Tokuma Shoten. Alors vous diffuserez, Japan Expo, notamment le film du réalisateur Ryutaro Nakamura, Chibineko Tom no Daibuken. Les visiteurs découvriront aussi le premier long métrage d'animation produit au Japon, Momotaro, le divin soldat de la mer, aujourd'hui réédité en France par Atanime. Certaines œuvres ont été sous-titrées tout spécialement à l'occasion d'Anime 100. Alors c'est une opportunité unique de faire découvrir des bijoux d'animation au public français. On va citer 2 épisodes de la 2e série Lupin Sansei, réalisée par Hayao Miyazaki, l'OAV Gekiganger 3, un magnifique hommage au genre du robot géant des années 70, l'épisode 1 des Héros de la Galaxie, le film Je 7 et Match et Nadeziko, La Sirène et les Bougies Rouges, une œuvre singulière entièrement réalisée par Shichiro Kobayashi, qui fait d'ailleurs partie de vos invités. Alors car Anime 100, bien entendu, réunit de nombreux invités prestigieux du monde de l'animation, puisque M. Masao Maruyama a fait l'honneur au festival d'accepter d'être le parrain d'Anime 100. Alors producteur infatigable et vétéran de l'animation japonaise, il a entre autres participé à Astro le Petit Robot, Kids on the Slope, Monster, Kamui no Ken, Death Note ou au film du regretté Satoshi Kon. Alors à ses côtés, nous aurons Nobuyoshi Habara et Takuya Wada, Masami Suda et Takuo Noda, Shichiro Kobayashi, qu'on vient de citer, et Koji Takeuchi, Masahiko Okura en partenariat avec Emon et Aoliners et Kazuhide Tomonaga, ainsi que Sayo Yamamoto, la réalisatrice de Yuri on Ice, en partenariat avec Crunchyroll. Alors vous avez aussi le plaisir d'accueillir Kenji Kamiyama et Yoshiki Sakurai, respectivement réalisateurs et scénaristes de Ghost in the Shell Standalone Complex, en collaboration avec Atanime. Producteurs, réalisateurs, animateurs, illustrateurs, chacun de ces invités a contribué à sa façon à la grande aventure de l'animation japonaise avec un point commun, l'amour qu'ils lui portent. Ils viennent rencontrer le public pour partager leur expérience et leur parcours et participeront à des conférences et des masterclass. La scène Anime 100 est d'ailleurs entièrement dédiée aux conférences sur l'animation japonaise, alors celle des invités bien entendu, mais aussi celle d'intervenants français, spécialistes de l'animation. Marc Aguès parlera de l'histoire de l'animation japonaise, ce journaliste et réalisateur de l'émission Katsuka en retrace les étapes des débuts aux années 2000.
Ceux qui prêtent leur voix aux personnages préférés des jeunes, les comédiens de doublage français, sont aussi présents pour différentes interventions sur leur métier. Quant aux associations de passionnés, elles préparent de nombreuses animations. Mais l'animation, c'est aussi de la musique, des génériques que bien des fans connaissent par cœur et entonnent avec joie lors de karaoké. Les invités musicaux, eux aussi grands fans d'animé, réinterprètent leurs titres favoris sur scène avec un showcase J-pop, et il y en aura un autre également un peu plus rock. Alors, tout le monde est décidé à se joindre à cette grande fête de l'animation, puisque les éditeurs et les associations également. Cana invite les visiteurs à s'essayer au doublage d'animé aux côtés des joueurs du Stade français Paris pour la sortie de l'animé All Out. Vous allez voir un petit peu, on aura des dates pour la présence des joueurs du Stade français Paris. Partie intégrante du festival, les associations comptent dans leur rang de grands fans d'animation. Elles préparent donc de nombreuses activités pour fêter Animé 100 dans la bonne humeur, des jeux, des quiz, des blind tests ou encore bien entendu des karaokés. Et les fans, et enfin le point animation où les visiteurs participent à des jeux concours où échangent leurs gènes contre des cadeaux se met lui aussi aux couleurs d'Animé 100 à travers des activités. Et les fans de cosplay profitent sur la scène Ichigo de 3 spectacles dédiés à l'animation japonaise. Des cosplayers connus reproduisent des scènes cultes d'animé du studio Ghibli, de Sailor Moon et de Macross. C'est du jamais vu. Alors, vous l'aurez compris, c'est une très belle fête de l'animation qui s'annonce, avec une programmation qui est riche en termes d'animation, notamment grâce à Kazé et à tous les partenaires vidéo. Mais Japan Expo a bien plus en réserve, puisque c'est toute la culture japonaise, traditionnelle et pop, que célèbre le festival. Et quand on parle de pop culture, on ne peut évidemment pas passer à côté du manga. Attends une seconde. Nous avons un dernier mot pour l'animation. C'est un très gros événement. Il y a eu quelques fuites, mais il fallait quand même qu'on en reparle aujourd'hui. Nous projetons en avant-première mondiale le dernier film de Pokémon. Pokémon, le film Je te choisis, qui ne sortira au Japon que le 15 juillet. Ce film compte la rencontre entre Sacha et Pikachu, et nous sommes honorés de pouvoir accueillir cette projection mémorable à Japan Expo. Et ce n'est pas fini, puisque cette projection événement se tiendra en présence d'invités exceptionnels. Le réalisateur Kunihiko Yuyama, la comédienne de doublage et chanteuse Rika Matsumoto, et bien sûr, Pikachu lui-même. Merci, c'est effectivement une très grosse annonce, un très gros événement, Thomas. Alors, je vous le disais donc avant cette incroyable annonce, on ne peut pas passer à côté du manga quand on parle de pop culture, et c'est donc tout naturellement que nous allons découvrir ce que nous réserve cette édition. Les licences sont mises à l'honneur à Japan Expo avec une exposition dédiée à One Piece en collaboration avec Glénat. Les fans sont invités à fêter les 20 ans de l'équipage du Chapeau de paille avec une exposition entièrement dédiée au manga. Autre exposition prestigieuse avec Atanime sur Ghost in the Shell qui revient sur la saga du manga aux animes. On va passer maintenant à une invitée manga qui sort sa toute première série en France. En partenariat avec Kana, Hirono vient présenter The Grim Reaper and an Adjunct Cavalier dont le tome 1 sort à point nommé pour le festival. Les éditeurs répondent donc à l'appel et présentent leurs nouveautés. Alors il y aura des exclus, des ex-libris, des activités. On ne peut pas tout vous citer bien entendu, mais sachez que le dossier de presse est mis à jour au fur et à mesure et que vous aurez bien sûr toutes les informations au fur et à mesure. Alors donc il déborde d'imagination pour surprendre les visiteurs avec des animations de qualité, on vous l'a dit. Kana par exemple propose un parcours du pompier pour la sortie du tome 2 de Fire Force et à l'occasion de l'avenue d'Hirono, un espace dédié propose une exposition de planches ainsi que des séances de maquillage au henné. En partenariat avec Glénat et Kodansha, le chaton le plus populaire en France se joint à Japan Expo. La mascotte de Chi, héros du manga Chi, une vie de chat, rend visite au public et lui donne rendez-vous sur son stand pour des dédicaces. Et on finit en beauté sur ce point avec l'annonce de notre invité d'honneur manga. Cette année, en partenariat avec Kiyun, nous accueillons Jun Mochizuki, l'auteur de Pandora Hearts, manga qui s'est vendu à quelques 700 000 exemplaires en France. Elle vient présenter sa nouvelle série, Les Mémoires de Vanitas, qui sort le 6 juillet à Japan Expo.
Alors c'est encore une bien belle annonce, Thomas, merci, tu peux intervenir quand tu veux, quand tu as des annonces comme ça, n'hésite pas. Je vous propose maintenant de nous tourner vers ces artistes français qui ont à cœur de nous offrir la culture japonaise avec cette fameuse French Touch. La création française donc occupe une place de choix à Japan Expo. Le festival met un point d'honneur à mettre les artistes français inspirés par la culture japonaise sur le devant de la scène. Et la French Touch en 2016 a d'ailleurs porté ses fruits puisque c'est suite à cet événement que l'éditeur manga H2T a vu le jour, encouragé par l'accueil réservé aux artistes français par le public. Cette année, H2T participe donc à Japan Expo en tant qu'exposant avec leurs auteurs Art of Ka, KBKTA et Kali. Ils donnent une conférence sur la création d'un manga français. Alors, ils ne sont pas les seuls à avoir été séduits par les mangaka made in France. Les éditeurs invitent le public à découvrir les dernières sorties en manga français et à rencontrer leurs auteurs qui sont nombreux à Japan Expo. Pour rester dans le thème des artistes français, Japan Expo lance avec son partenaire Creads un concours de Cara Design et ça commence dès aujourd'hui et les participations de tous les artistes en herbe sont les bienvenues. Dans un genre plus littéraire, les éditeurs de fiction viennent avec les auteurs qui écrivent dans des genres très appréciés du public comme la fantasy ou encore la science-fiction. Les éditeurs de beaux livres présentent des ouvrages sur le cosplay, la cuisine ou sur des auteurs de manga. Et les plus petits ne sont pas en reste puisqu'on trouve aussi des albums jeunesse de contes japonais ou inspirés du Japon. Il y a aussi pour les amateurs de polar japonais avec une jeune maison d'édition française et spécialiste du genre. La création française est prolifique sur de nombreux domaines, c'est vrai aussi pour le jeu vidéo, puisque l'équipe du studio français indépendant Enigami vient présenter sur scène et en exclusivité la version finale du jeu Shyness The Lightning Kingdom. Et enfin, parlons de la chanteuse virtuelle Alice, première du genre en France. Elle fédère autour d'une large communauté de fans qui se pressent à ses concerts holographiques. Alice lance son nouvel album à Japan Expo. L'album s'appelle Emancipation. On va rester dans la musique tout de suite avec une très importante programmation. La musique japonaise occupe une place de choix à Japan Expo avec une scène dédiée, la scène Karasu, pouvant accueillir jusqu'à 4000 personnes. Mais l'intérêt du festival pour la musique va bien au-delà. On compte en tout une quarantaine d'événements musicaux dans tout le festival, représentant des styles différents, des plus modernes aux plus traditionnels. Et je vous propose tout de suite de découvrir un petit medley de quelques artistes qui se produisent cette année. あと心臓ここくらいハンデがなきゃ勝ち目もないよもう脈の内からにさえ君の体温を感じて君が僕にくれたもの数えきれないほどのあの道のさ起きてベイベー踊りでベイベー完全に死んだ目で燃やせ命革命捨てかけだけの未来そのルールを壊して自分で作る世界に踏み出して最初のステップ羽目を外して連続だ誰もわからない溶ける熱く熱くこの身を焦がし今Alors côté J-pop, les groupes Breakthrough, The Hoopers, Nijikon et The World Standard viennent faire rêver leurs fans cette année et faire découvrir leur musique à ceux qui ne les connaissent pas encore. Umi-kun, que vous suivez maintenant depuis 3 ans, monte aussi sur scène pour un dernier showcase à Japan Expo avant de continuer son aventure. Mono Eyes est l'un des groupes punk-pop les plus influents de la scène japonaise à l'heure actuelle. Le groupe est composé de musiciens d'expérience et s'articule autour du chanteur du groupe LA Garden, Takeshi Hosomi. Le J-Rock a de beaux jours devant lui et la nouvelle génération vient aussi à la rencontre du public européen. C'est le cas notamment de Magic of Life, un jeune groupe qui a déjà interprété plusieurs génériques d'animés. Vous l'avez notamment entendu pour Yowamushi Pedal.
Et le Necolite Orchestra présente avec sa formation Electric Wave des reprises rock de génériques d'animés et des musiques de jeux vidéo. Japan Expo tient à mettre en avant de nouveaux talents et à aider de jeunes groupes à se faire connaître dans le domaine de la musique. Alors cela se traduit par 2 types d'événements, des concours et des tremplins J-Music qui permettent à des jeunes groupes de se lancer devant le public français. Parlons d'abord des concours. Depuis 2 ans, Tokyo Candle est une compétition qui fait émerger un groupe d'idoles à Japan Expo. Depuis 3 ans, des groupes de filles s'affrontent et c'est Notal qui a remporté la compétition et sa place sur la scène Karasu cette année. Pour les boys bands, c'est la première année pour Tokyo Candle Boys et c'est Epic Star qui a gagné son ticket pour Paris. Un second nouveau concours nommé Japan Expo Rock met en avant les jeunes talents du J-Rock. Le groupe Toranoko Rami l'a remporté et sera donc présent à Japan Expo. Alors je vous parlais des tremplins J-Music cette année. 4 groupes y participent. Le groupe instrumental Aninch Orchestra, le groupe pop-rock Kamitsuki, le groupe pop-rock Shuga S et Kukatachi, un mélange des genres un peu entre électro, rock, R&B, jazz et soul. Et voilà, je crois qu'il y a un Thomas Sauvage qui apparaît. Attrapez-le tous. Oh, bah, bravo. Et une dernière annonce est de taille puisque nous allons diffuser le documentaire déjà culte de We Are X. Il est produit par l'équipe oscarisée de Sugarman et le film dresse le portrait de la légende, du légendaire ex-Japan, du groupe légendaire. Et je vous laisse en voir un avant-goût en vidéo. You guys have sold over 30 million records. Yoshiki is a musical idol. If those guys were born in America, they might be the biggest band in the world. Swan sings only one time before they die. Et ce n'est pas fini parce que pour accompagner cette projection exceptionnelle, nous avons l'honneur, pour présenter ce film, de recevoir Yoshiki, fondateur du groupe, icône du J-Rock et créateur du Visual Kei, qui viendra parler de son film et de toute sa carrière. Alors, quand on parle de X-Japan, vous allez voir, ça va être une transition exceptionnelle. On pense, c'est vrai, au Visual Kei. Et avant de s'appeler comme ça, il faut savoir que le Visual Kei, ça s'appelait également Visual Shocks. On entendait le mot de Visual Shockers ou encore Visual Artists. C'est des mots qui étaient utilisés pour parler des groupes qui mettaient en avant leur visuel, leur maquillage et leurs costumes. Il est donc tout naturel de parler maintenant d'autres artistes qui travaillent très dur pour présenter des costumes et des prestations toujours plus fortes. Je veux bien entendu parler des cosplayers. Depuis plusieurs années, le cosplay est représenté à Japan Expo par des invités parmi les meilleurs de la discipline. Habitués des podiums des concours internationaux, 5 invités viennent à la rencontre du public cette année. Yug General, Kairi, Ash, Echo et Naru. Disponibles pour passer un moment donc avec les visiteurs sur leur stand, bien entendu. Ils partagent aussi leurs expériences et techniques lors de masterclass. Quant à Yug General, Kairi, Ash et Echo, elles seront membres du jury de la finale de l'European Cosplay Gathering saison 7, dont je vais vous parler tout de suite. Alors, véritable apogée en matière de cosplay, la finale de l'ECG se déroule traditionnellement le samedi devant 14 000 personnes. Le concours en est cette année à sa 7e saison, sponsorisé par Bandai Namco. Ce sont 13 pays européens en compétition pour la finale. Les sélections se sont déroulées pendant 1 an dans chacun de ces pays. Qui remportera la finale après la France, grand vainqueur de la saison 6? Réponse, le 8 juillet. Sans plus attendre, la saison 8 du concours est lancée le lendemain avec les sélections françaises. Et voici quelques images pour vous mettre en appétit.
un village cosplay s'est érigé autour de la scène Kitsune, là où les cosplayers en herbe défilent toute la journée. Les invités donnent donc rendez-vous aux visiteurs sur leur stand et les associations proposent des ateliers de maquillage ou de création de costumes, des expositions et des studios photos. Cette année, la photo est à l'honneur puisque des photocalls pour tous les goûts et tous les styles invitent les cosplayers à prendre la pose devant des décors, qu'ils soient kawaii, gothiques ou baroques. Et pour aller encore plus loin dans la pratique, la salle Workshop Cosplay accueille toute la journée des ateliers tenus par des cosplayers expérimentés ou par la marque de maquillage Make Up For Ever Academy pour apprendre les techniques de couture ou de fabrication, de création d'accessoires ou encore de photo cosplay. Alors, tous ces shows et activités rencontrent un très grand succès auprès du public, mais Japan Expo a à cœur de faire découvrir la culture plus traditionnelle du Japon aux Français. Oui. En effet, Dis-moi tout. l'un des objectifs principaux du festival est de lier les thématiques pour faire découvrir la richesse culturelle du Japon aux gens. Du coup, nous souhaitons montrer au public européen les racines de ce qui forme leur passion d'aujourd'hui et de leur apporter aussi un éclaircissement culturel et une compréhension plus profonde de cette culture. Alors, la scène Sakura est dédiée aux arts et aux spectacles traditionnels japonais, des joueurs de taiko ou de shamisen, des danseurs d'awa odori ou de nihonbuyo, des calligraphes. Au total, il y aura plus d'une 60aine d'artistes qui viennent partager leur discipline. Au cœur du festival, Wabi Sabi est un espace réservé à l'artisanat où plus d'une 50aine de créateurs qui exposent des objets originaux. On y trouve des poupées traditionnelles, des céramiques, des estampes ou encore des accessoires uniques. Les jeux traditionnels sont une autre activité appréciée des Japonais et du public qui peut s'essayer notamment au shogi, au go, à l'othello ou encore au mahjong. Et Japan Expo offre aussi l'occasion de se détendre grâce à des méthodes de relaxation comme le shiatsu ou le reiki, grâce à des séances découvertes gratuites. Avec les JO de Tokyo qui approchent, c'est plus que jamais l'occasion de s'intéresser au sport japonais. Une douzaine d'arts martiaux sont représentés et les visiteurs peuvent ainsi assister à des démonstrations et des initiations sur les tatamis. Le Comité national de Kendo et disciplines rattachées propose aussi des démonstrations de Kendo et de Chimbara en présence de champions d'Europe sur la scène Budo. 2017 retrouve également le Kyudo, le tir à l'arc traditionnel japonais, sur un bel espace qui sera propice notamment à la pratique et à l'initiation. Mais il y a d'autres sports que les Japonais affectionnent tout particulièrement. Le puroresu remporte aussi l'adhésion des foules lors du festival et les séances d'initiation affichent systématiquement complet. Cette année, 7 catcheurs font le déplacement. Il y aura donc 3 Européens et 4 Japonais. Kotaro Suzuki, Andy Wu représentent le style Lucharesu, tandis que Konami et Yokobito signent le retour du catch féminin, le Joshi Puroresu. Autre sport très populaire au Japon, le baseball. Là aussi, les files d'attente pour frapper la balle dans une structure gonflable ne désemplissent pas. Les visiteurs du festival, on le sait, tout comme nous, adorent la cuisine japonaise. C'est pour mieux la faire connaître, au-delà de la dégustation et des plats qu'on pourrait trouver dans les restaurants, que l'espace Washoku a été créé. Les visiteurs assistent à des démonstrations de chefs ou de spécialistes, participent à des ateliers et découvrent les ingrédients typiques que l'on trouve dans une cuisine japonaise. Chaque année, une ville du Japon est mise en valeur à travers une exposition de photos et d'explications pour donner envie aux visiteurs d'aller séjourner au Japon. Et pour ce 18e impact, c'est Kanazawa, ville au patrimoine culturel riche. Une vingtaine de villes et de préfectures sont également présentes pour initier une visite du Japon sur le festival et donner envie aux Français de faire le voyage. Il faut savoir que quand même 83% des visiteurs affirment que le festival leur a donné envie d'aller au Japon.
Thomas nous en a parlé tout à l'heure, le phénomène des mascottes typiquement japonais a commencé à conquérir Japan Expo depuis quelques années. Petits et grands cracks pour les Gotochikara qui font le déplacement pour présenter leur région. Et cette année, c'est sur la toute nouvelle scène Azuki qu'on les trouvera. L'Office national du tourisme japonais invite lors d'une conférence les visiteurs à découvrir un peu plus le Japon du film Your Name. Sur leur stand, ils apportent des conseils et des informations pour aider les visiteurs à préparer leur voyage. Et je sens que Thomas a une annonce à nous faire. Et autre phénomène propre au Japon, et que nous avons l'immense joie d'accueillir, ce sont les tireurs de pouce-pouce. Le groupe atypique Tokyo Rickshaw, venu directement d'Asakusa, transporte les visiteurs d'un bout à l'autre du festival et se produit sur scène. C'est une expérience unique à faire absolument. Je pense que ça va être à tester, ça peut être très très fun. Alors la culture japonaise s'exprime aussi à travers la mode, on le sait, aussi bien chez les stylistes japonais que chez les créateurs français qui s'en inspirent. Les jeunes designers français inspirés par le Japon présentent ainsi leurs modèles sur scène lors des tremplins mode jeunes créateurs. Les fashionistas peuvent aussi découvrir leur collection grâce au village jeunes créateurs. Le projet Japan Pro Model Collection propose également des modèles de designers inspirés de costumes traditionnels. On va se tourner maintenant vers une culture bien représentée à Japan Expo, la web culture. Il y aura notamment des vidéastes du web qui donnent rendez-vous à leurs fans à Japan Expo. Ils ont grandi avec des références manga, animés, jeux vidéo et se les sont appropriés pour parler de leur passion ou créer leur propre fiction inspirée de ces univers de culture pop. Japan Expo, c'est aussi la recherche de nouveaux talents. Et dans le domaine de la web culture également, les tremplins web permettent à de jeunes créateurs et de nouvelles web-séries de se faire connaître. Il est temps de changer de monde, d'affronter des modes. On va gagner un petit peu d'XP. Le jeu vidéo voit les choses en gros. Les choses. Elle est pas celle-là. On va la garder. Les choses en grand cette année. Les éditeurs répondent toujours présents à l'appel. Sur leur stand, ils invitent le public à découvrir leurs nouveautés, bien entendu, et surtout à jouer. Nintendo, les fans de Pokémon peuvent aussi se faire plaisir au Pokémon Store. Sœur d'édition présente en exclusivité pour Japan Expo 2 livres sur le jeu Dark Souls. Et Japan Expo est heureux d'accueillir une nouvelle fois un partenaire de longue date, Square Enix. Il propose aux visiteurs sur son stand principal de nombreux jeux vidéo en version jouable sur plus de 100 bornes de démonstration. Ils découvriront le jeu Final Fantasy XII The Zodiac Age une semaine avant sa sortie européenne le 11 juillet. Le tout nouvel épisode prompto de Final Fantasy XV sera également jouable sur le stand, ainsi que de nouveaux jeux Square Enix présentés en exclusivité européenne. En association avec Japan Expo, Square Enix célébrera le 30e anniversaire de l'une des plus grandes marques de l'industrie du jeu vidéo, Final Fantasy. Des activités seront donc organisées pour découvrir ou redécouvrir la saga, dont une grande soirée parisienne, Final Fantasy Brave Exvius, dont le festival est partenaire. De nouveaux produits dérivés célébrant le 30e anniversaire de Final Fantasy seront disponibles à la boutique de l'éditeur, parmi d'autres nouveautés et exclusivités. Le créateur du jeu, Danganronpa Kazutaka Kodaka, est à Japan Expo en partenariat avec Core Media et Nice America. Il vient présenter le prochain chapitre Danganronpa V3 Killing Harmony et fêter la sortie de la version française du jeu. On va passer maintenant à la création indé avec les tremplins jeux vidéo, puisque Japan Expo regorge de nouveaux talents dans tous les domaines et met tout en œuvre pour les mettre en avant. Le public sort ainsi des sentiers battus pour découvrir les pépites cachées du monde du jeu vidéo. Les associations, bien entendu, se joignent à la fête et proposent tout type de jeux pendant le festival. Côté rétro, le festival accueille la star du genre, Marcus, qui revient sur son stand avec des jeux pour tous ses fans venus le rencontrer. Sur les stands, casques de réalité virtuelle, bornes d'arcade, tapis de danse, consoles rétro ou next-gen, il y en aura pour tous les goûts. Du plus rétro avec l'association MO5 au plus high-tech avec Infiniverse. Côté DDR Belgium, les jeux vidéo musicaux invitent à se déhancher, tandis qu'à poil fait dans la diversité. En famille ou entre amis, pour s'amuser ou pour gagner, Japan Expo, c'est l'endroit rêvé. Oui, et là j'ai eu, littéralement, il y a pas longtemps, une validation supplémentaire. Nous avons le plaisir de vous annoncer une masterclass cette année, qui aura lieu le 7 juillet, en salle Ichigo. Masterclass qui s'appelle The Art of the Legend of Zelda Series. Les participants de cette masterclass sont Monsieur Eiji Aonuma, producteur de The Legend of Zelda Breath of Wild et Deputy General Manager chez Nintendo, Yusuke Nakano,
illustrateur de la bataille de Ganon et de The Legend of Zelda Breath of the Wild, et senior spécialiste chez Nintendo, et monsieur Satoru Takizawa, directeur artistique sur Breath of the Wild et senior spécialiste chez Nintendo. Voilà, c'était vraiment l'annonce de dernière minute. C'est quelque chose qui nous fait très très chaud parce que ça va être un des grands moments jeux vidéo de cette année. N'hésite pas encore à revenir pour ces annonces, moi je suis friand de ça. Alors on va pas s'arrêter en si bon chemin, et on va parler maintenant d'événements live qui auront lieu à Japan Expo, et on va commencer tout de suite par une autre très belle annonce. Japan Expo accueille pour la première fois une comédie musicale. Les artistes du show star du moment au Japon, Token Ranbu, se tiendront sur scène pour interpréter des extraits du spectacle. Les comédiens donnent vie à l'univers du jeu mobile Token Ranbu Online, véritable phénomène qui a engendré un regain d'intérêt pour les sabres japonais et la culture traditionnelle. Alors, on le sait, l'humour, c'est un autre aspect fort de la culture japonaise, et tous les ans, il est représenté au festival. Cette année, Japan Expo reçoit le comédien Tekken pour présenter un show unique qui connaît un grand succès dans les programmes télé japonais. Tu es déjà là. Et Japan Expo, c'est aussi du cinéma. Et encore une fois, cette année s'annonce exceptionnelle. J'ai le plaisir de vous annoncer la projection d'extraits du film Full Metal Alchemist en avant-première. Adapté du manga légendaire de Hiromu Arakawa, avec 70 millions de volumes écoulés dans le monde, le film sort seulement le 1er décembre 2017 au Japon. Voici quelques extraits. でも錬金術で人間を作っちゃいけないんだよね。もう一度母さんに会いたくないのか？会いたい。じゃあ決まりだ。Et pour compléter l'événement, je peux vous dire que la projection se déroula en très très bonne compagnie. En effet, le réalisateur Fumiko Sori, l'acteur Ryosuke Yawada, plus connu pour être un des membres du groupe Hey Say Jump des Johnnies, et la célèbre actrice Tsubasa Honda seront présents. Effectivement, c'est un film qui est très très attendu, et ce serait une vraie chance de pouvoir rencontrer les acteurs et le réalisateur à Japan Expo. Je crois que c'est une des premières fois qu'un Johnny's vient en France, ou la deuxième fois, il me semble qu'en 2007, mais là c'est quand même énorme. Alors on parlait un peu plus tôt de jeux vidéo, Thomas, et bien d'autres jeux sont également à l'honneur à Japan Expo. Puisque les amateurs de jeux sont les bienvenus à Japan Expo, plusieurs stands proposent des jeux de cartes et de société. C'est le cas de Square Enix avec un espace dédié au trading card game Final Fantasy qui accueille la finale française du tournoi mondial Opus Championship 2017 de jeux de cartes. À tester également, il y aura Force of Will, un jeu de cartes à collectionner, ou encore les jeux de société Attack on Titan, Le Dernier Rempart, et Tokyo Ghoul sur le stand d'Atanime. Parkage et Konami organisent un espace démo Yu-Gi-Oh! Parkage propose bien d'autres jeux comme Magic, Pokémon, Final Fantasy, Vanguard ou Zelda. Bushiroad organise des démonstrations de jeux de cartes à collectionner comme Bang Dream, et en exclusivité Dragonborn Rise to Supremacy qui doit sortir en août prochain. Japan Expo accueille également un escape game, et pas des moindres, puisqu'il est aux couleurs de Zelda, gardien de la Triforce, organisé par Real Escape Game, avec des énigmes à résoudre en équipe immergée dans l'univers de la série. Et bien entendu, Japan Expo, c'est pas que pour les grands, même les grands enfants, même avec une âme d'enfant. Les plus petits ont d'ailleurs un endroit bien à eux sur le festival. L'espace enfant les accueille toute la journée et leur propose des activités en continu avec leurs parents. Alors, il s'est d'ailleurs agrandi cette année, notamment grâce aux partenaires parmi lesquels la BNF. Elle propose des activités lecture et vient lire des contes japonais aux enfants. Les professionnels de l'animation ou du jeu vidéo ont eux aussi des espaces dédiés. Ils font découvrir des produits aux plus petits, des animés ou des jeux vidéo grâce à des bornes d'arcade pour enfants. On vous parlait un peu plus tôt des mascottes. Eh bien, ces dernières viendront rendre visite aux plus jeunes sur l'espace enfant. Ils pourront même repartir avec une photo de Chi.
Des jeux et des activités créatives les attendent, puzzles, dessins, origami et bien plus encore. Les associations aussi organisent des animations pour eux. Par exemple, la UI Association qui fait venir une conteuse de Kamishibai et toujours pour leur faire partager la passion des plus grands pour le Japon et sa culture. Alors cette conférence touche à sa fin, mais avant de redonner la parole à Thomas, je tenais moi personnellement à vous remercier d'avoir été aussi nombreux présents et présentes ce matin. C'est toujours un plaisir de vous revoir toutes et tous. Je vous donne rendez-vous à Japan Expo DJM Impact avec de belles surprises nous concernant. Un grand merci également à toute l'équipe de Games of Com qui est dans la salle là-bas, je les ai vus. D'ailleurs, vous allez recevoir le dossier de presse et n'hésitez pas à le consulter, il est mis à jour très régulièrement. Bien entendu, un grand merci à Thomas, à toute ton équipe également, à Jean-François, à Sandrine qui ne sont pas là, à CEFA Events. Et Thomas, je te laisse conclure cette conférence de presse. Quant à moi, je tiens ma référence. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Il y avait énormément de choses, effectivement, à annoncer. Il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Je vous enjoins à regarder régulièrement le dossier de presse dont on va vous envoyer le lien, puisque comme il est en ligne, il a la joie de se mettre à jour automatiquement. Et bien sûr, nous vous mettrons les informations un petit peu avant de les exploiter nous-mêmes. Donc voilà, à suivre. Au nom de notre équipe, je remercie tous les partenaires, les institutions, les médias, les éditeurs qui soutiennent Japan Expo, et notamment Japan FM, qui a libéré aujourd'hui François pour lui permettre d'être notre maître de cérémonie. Je tiens aussi à remercier les 650 exposants, les participants et toutes leurs équipes qui travaillent d'arrache-pied et qui contribuent à animer le festival. Et enfin, je remercie l'équipe de Japan Expo parce qu'ils travaillent toute l'année très très dur pour offrir à tous un événement de qualité. Voilà, et maintenant, si vous avez des questions, eh bien, nous sommes tous à vous. Il y a moi, il y a Benjamin là-bas qui est responsable de programmation, Florent au grand compte. Nous avons notre monsieur cosplay avec le deuxième Benjamin qui essaye de se cacher derrière. Donc voilà, nous sommes disponibles si vous avez des questions.